Bienvenue dans Parcours le podcast, épisode hors série spécial Covid-19. Cela fait plusieurs mois maintenant que j'interroge des personnalités très diverses sur leur parcours de vie et leur parcours professionnel. Alors, en ces temps d'épidémie et de confinement, j'ai voulu reprendre de leurs nouvelles et savoir comment chacun et chacune s'adapte et adapte son activité à la crise du coronavirus. Bienvenue donc dans Parcours le podcast hors série. Je m'appelle Raphaël. Allez, en route. Bonjour Georges, nous avions enregistré un épisode de Parcours le podcast ensemble il y a environ 6 mois déjà. Tu nous avais raconté ton parcours et ton métier de psychiatre. En effet, tu exerces cette profession à Strasbourg depuis de nombreuses années. Tu as un cabinet de ville où tu reçois d'habitude tes patients sans rendez-vous, ce qui fait notamment ta spécificité. En fait, tu t'adaptes au rythme d'une partie de tes patients, des personnes sans papier, des toxicomanes aussi, qui étaient déjà avant le Covid-19 dans des situations de précarité et de fragilité. Alors, dans cet épisode bonus, hors série de Parcours le podcast, j'aimerais prendre de tes nouvelles, Georges, et aborder le sujet de comment continuer à exercer la psychiatrie en temps de Covid-19. Alors, comment vas-tu, Georges ? Alors, plutôt mal, comme d'habitude en fait. Je vais jamais tout à fait bien compte tenu des modalités de mon implication dans le travail notamment. En même temps, il n'y a pas de menace vitale sur ma santé ou mes proches. On supporte bien le confinement et je poursuis les différentes activités le mieux possible. Donc, je vais t'expliquer Alors un justement, comment arrives-tu à assurer la continuité des séances avec tes patients dans ces conditions si spéciales ? Alors, le principal du travail, je le fais avec ma secrétaire Marie-Louise, qui Oui. a 80 ans, comme tu sais, et qui a tellement développé son expertise psychiatrique que quand je partirai à la retraite, elle me succédera. Ah ouais, d'accord. C'est un signe d'espoir, tu vois. Donc, Oui. alors en fait, on va 2 fois par semaine au cabinet, elle et moi, et on appelle tous les patients. On appelle tous les patients, sachant que dans ma patientèle, il y a une partie d'entre eux qui est à la rue ou qui, du fait de la précarité, n'a pas de téléphone fixe. Et oui. Donc les téléphones, Alors comment faites-vous ? hein, alors on les recherche par le voisinage, on les recherche en contactant les pharmacies. Il y a une grosse partie du travail qui est le maintien des liens avec les pharmaciens. Alors, le Mhm. principe se sont accordés pour renouveler les ordonnances sans ordonnance. Donc, si les Oui. patients qui ont un traitement continu et chronique se présentent chez les pharmaciens sans ordonnance, normalement, les traitements sont renouvelés, mais c'est l'occasion de maintenir des liens riches avec ses collègues et de faire en sorte qu'ils nous aident à retrouver les patients aussi, hein. Donc, c'est beaucoup de travail téléphonique, c'est beaucoup de travail avec les associations, c'est du travail avec Médecins du Monde pour essayer de maintenir un lien sur leur propre engagement et essayer de vérifier de quelle manière on peut soutenir de manière complémentaire les associations de terrain. D'accord. Et du coup, les autres patients qui, eux, ont ces moyens de communication à distance et ces endroits de confinement, eux, tu continues à maintenir le lien et le soutien par téléphone, par Oui, exemple ? tout à fait. Alors, j'ai du mal avec la visioconférence, donc Ouais. je bosse par téléphone, j'ai quelques nouvelles situations qui m'ont été confiées par mon entourage. J'ai 3, alors sur l'ensemble des patients, il y en a 3 qui ont, on appelle ça décompensé, donc sur un mode délirant, et qu'on a Ok. accompagné avec les familles vers l'hospitalisation à Brumath, de la D'accord. manière la plus douce possible. Donc on a réussi à maintenir l'équilibre par l'indication du traitement hospitalier. Et la plupart des autres sont en bonne résilience, en fait. Et tous ceux qu'on arrive à toucher, à mon avis, la majorité, l'immense majorité, peut-être 75-80% des patients, sont très sensibles aux liens téléphoniques ou épistolaires maintenus, ou par courriel.
Ouais. hein, donc Parce que, ouais, cette situation, elle est angoissante pour tout le monde, mais alors, pour, tes patients qui sont déjà pas très bien, de manière générale, cette période, est-ce qu'elle ajoute de l'isolement, de la précarité? Comment est-ce qu'ils vivent, bah, cette situation, quoi? alors la plupart d'entre eux, non, ils se sont adaptés Ouais. à ce dispositif inédit, ce qui me fait me poser une question, peut-être qu'ils sont mieux sans psychiatre, hein. Donc ça, c'est une question qu'il faudra que je, repose à la fin du confinement. Ce qui serait une bonne nouvelle, hein, pour nous tous et pour, réduire le trou de la sécu. Mais la plupart des patients, peut-être parce qu'ils savent on est en lien et accessible, se sont adaptés de manière, très satisfaisante à ces 2 mois de confinement maintenant ou de changement d'habitude, de relation. D'accord. Et est-ce que tu as peut-être plus de demandes avec, cette situation? Des personnes qui angoissent face à ce danger un petit peu invisible. Est-ce que tu as plus de demandes Alors des nouveaux patients? de l'entourage, pas au niveau, de la patientèle elle-même, il y Mmh. il y a moins de nouvelles demandes. Il y D'accord. a moins de nouvelles demandes. Par contre, dans mon entourage, il y a des situations d'angoisse qui se sont révélées dans des dynamiques familiales. Et donc, il y a pas mal de situations où j'interviens à titre, si tu veux, amical, pour Ouais, bien sûr. être à l'écoute d'un père de famille dont le gamin qui vient d'être majeur développe des comportements bizarres à la maison. Ouais. Donc, c'est des amis qui envisagent de changer de métier pour se tourner vers la psychothérapie parce que l'angoisse est plus Mmh. forte à la suite d'une grossesse, par exemple, hein. Donc il y a des Mmh. situations de vie dans le quotidien où ma relative expertise professionnelle permet à mes amis ou à mes proches de s'appuyer sur moi pour, comment dire, dépasser le Ouais. moment de la crise ou en tout cas mieux poser les problèmes complexes qu'une situation familiale ou de système ou de groupe peut générer dans ces moments de confinement où les uns se retrouvent sur les autres sur une durée plus longue qu'habituellement. Donc il y a des problèmes, je dirais, politiques et affectifs qui doivent Mmh. être réinterrogés. Et je sais que parmi, tes patients, tu as eu, pas mal de toxicomanes. Dans cette période, comment est-ce qu'on gère, ces addictions? Alors en fait, quasiment tous mes patients sont stabilisés par des D'accord. traitements de substitution. Et en fait, ça se passe alors très bien. Je parle pas de la souffrance, qu'ils peuvent endurer dans le quotidien, mes patients, hein. Je peux pas Mmh. parler à leur place, mais heu, Bien sûr. tout tout est organisé avec, les pharmaciens et donc moi et Marie-Louise, ma secrétaire, on prend les devants systématiquement, au moment des renouvellements, tous les 28 jours. Grosso modo, on prend les devants, on contacte les pharmaciens pour nous assurer que le renouvellement va se faire et on appelle les patients. Et tous nos patients dépendants sont dans des situations de stabilité D'accord. actuellement, hein. Bon. Et est-ce que tu as senti venir, l'annonce du confinement? Est-ce que tu as anticipé un petit peu de comment est-ce que tu pourrais, te débrouiller avec tes patients pour maintenir, le lien et les séances? Ou est-ce que, c'est tellement inédit que tu as dû t'adapter au fur et à mesure et que tu n'avais pas tout de suite les solutions? Non, non, je crois qu'on s'adapte et en fait, c'est les Mmh. patients qui nous permettent de nous adapter aussi euh, par rapport à la manière dont ils expriment la demande d'accompagnement ou d'aide. Et donc, Mmh mh. beaucoup d'entre eux ont, comment dire, ont écrit par courriel. Il y en a une ou deux qui écrit encore par la poste, ce qui me touche toujours beaucoup. Et Ouais. les patients sont, je trouve, autonomes et indépendants. Ils n'ont pas été débordés par cette situation inédite. Ils se sont, eux, adaptés. Et puis nous, avec Marie-Louise, on a fait écho comme on pouvait aux Mmh. demandes ou à l'évolution de la demande, hein. Il y a D'accord. pas d'évolution particulière dans la relation, comment dire, thérapeutique et dans la relation duel, sachant que mes patients continuent à être d'excellents thérapeutes pour moi. Ouais, c'est ce que tu dis, souvent. Heu
Penses-tu, en tant que psychiatre, que ce confinement puisse apporter quelque chose de positif malgré tout à notre société et à notre fonctionnement en tant qu'humain? Ou alors est-ce que nous ne sommes pas faits psychologiquement pour vivre dans ces conditions sur une longue période? Alors, je pense qu'on s'adapterait, hein. Simplement, je crois que les moyens électroniques de mise en lien nous éloignent, à mon sens, que ce soit Mhm. les consultations à distance. Il y a un tas d'éléments sensoriels auxquels on renonce. Hein, c'est les odeurs, les contacts, ce que la présence de l'autre génère chez nous. On s'en tient à la relation, à l'image, et c'est très spectacularisé. C'est un petit peu comme si on se retrouvait dans des séries de Netflix, en fait. Mm. Hein, donc, moi, je pense qu'on a beaucoup à perdre, hein, si jamais le confinement devait continuer. Et en même temps, on s'adapterait, mais avec un appauvrissement de la qualité et de la richesse de nos relations, probablement, dans ma perception, hein. Alors, D'accord. l'autre question qui se pose pour moi, c'est au niveau de la réforme de l'exercice de la psychiatrie après coup, si jamais on sort du confinement, si Ouais. on en sort progressivement, probablement, avec beaucoup de patience et beaucoup de précautions, parce qu'il y a très peu de gens parmi nous qui ont eu un contact avec le virus, hein, et donc il n'y a pas encore de protection, à mon avis, suffisamment large pour que le confinement soit levé d'un coup. Mais Mm. si un jour il l'était de manière confortable, sans qu'il y ait de danger pour nos aînés et pour nos patients fragiles, il s'agirait euh, de confirmer l'élan de solidarité qui s'est dessiné durant cette période. Et donc moi j'essaie de travailler avec Médecins du Monde, notamment, pour que nous organisions la disparition de Médecins du Monde après le confinement. D'accord. Donc je Ouais. m'explique, si tu veux, toi, Ouais, si vas-y. la solidarité est effective, elle devrait rester après le confinement, que ce soit chez les médecins, chez les juristes, chez les hommes politiques, chez les citoyens. Toutes les initiatives qui ont été prises pour rapprocher les gens des autres, pour acheter des légumes, de la viande chez les producteurs en direct, ça se fait beaucoup maintenant, hein, c'est très intéressant. Ouais. Donc les producteurs en direct peuvent livrer et instaurer des nouvelles relations. Ça, c'est un des côtés positifs de ce confinement. Mais pour parler de ma profession, si effectivement cet élan de solidarité qu'on sent n'est pas seulement éphémère et s'inscrit dans la durée, il faudra que les médecins libéraux revendiquent la clientèle de Médecins du Monde après la crise et accueillent cette clientèle dans leur cabinet pour, de fait, rendre Médecins du Monde inutile. Donc, Mm. un des buts et une des espérances de cette crise, c'est de rendre la communauté médicale moins insulaire et je dirais moins aveugle, moins égoïste, et se rendre compte que dans cette période de crise, ceux qui sont menacés, c'est les plus fragiles, les plus pauvres, comme aux États-Unis, hein, les Ouais. plus isolés, les moins riches, et que ceux-là, il faudra qu'on leur apporte une attention particulière après la sortie de la crise, et faire disparaître Médecins du Monde avec l'accord de Médecins du Monde serait un signe, moi je trouve, extraordinaire de solidarité continue. Mm. Faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de Médecins du Monde et que les patients fragiles sachent qu'ils peuvent venir dans nos cabinets après la crise parce qu'ils y seraient les bienvenus, comme par principe, ça semble être le cas en ce moment de crise. Ils sont les bienvenus sur nos écrans informatiques et nos téléphones, peut-être tant qu'on les tient à distance, mais le défi, ça sera que en les ayant en face de nous, on continue à leur ouvrir nos portes et à leur offrir l'hospitalité. Pas seulement, C'est très intéressant, ouais, voilà, de voilà. tirer les leçons et de cette crise et ne pas oublier, en effet, tout ce qu'on en a Tu vois, à la fin de la appris. crise, quand le gouvernement donnera le feu vert du déconfinement, peut-être le 11 mai, mais à mon avis, progressivement et plus tard, on n'oublie Mhm. pas qu'on a été en contact avec des humains et pas avec des voix ou des images, et que la souffrance Mm. de ces humains en particulier marginalisés continuera. Et encore C'est peut-être clair. de plus belle parce qu'on aura pris soin d'eux momentanément, mais ensuite, il faudra faire en sorte de ne pas les abandonner et de ne pas réactiver leur traumatisme par un nouvel abandon à la fin du confinement. D'accord. Et toi, alors, comment envisages-tu le déconfinement personnellement?
Ah ben, en fait, il faut que je demande conseil à ma secrétaire de 80 ans. C'est elle qui Ouais. me dicte ma conduite. Bon, en fait, hein, c'est mon gourou. Je suis rentré dans une secte. On est 2, ma secrétaire et moi, au niveau du boulot. Et je vois pas de difficulté particulière, mais plus vraiment, j'ai l'espérance que les gens tirent enseignement de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes et peut-être s'interrogent sur la manière dont ils voient les autres, et notamment les plus fragiles, hein. Est-ce que la représentation de manière anthropologique de l'autre va être modifiée, réformée du fait de cette crise qu'on a vécue collectivement, ou est-ce qu'elle va confirmer que nous sommes des gens seuls dans cette société et qu'en fait c'est la technique qui l'emporte et c'est la technique qui nous permet de communiquer, mais c'est la technique qui peut-être nous éloignera à nouveau les uns des autres après le confinement s'il n'y a pas une interrogation personnelle, individuelle et collective sur le sens de la relation d'aide à l'autre. D'accord. Bah, écoute, je crois que ce sera le mot de la fin. J'ai pas d'autres questions, mais en tout cas, merci beaucoup, d'avoir pris le temps de nous donner de tes nouvelles, Georges, et je te souhaite bon courage. J'espère que tout va se passer pour le mieux, par la suite, et je te dis à bientôt. Salut, merci à toi aussi, hein, bonne route. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode hors série. Vous pouvez retrouver Parcours le podcast sur SoundCloud et YouTube et suivre mon actualité sur Facebook et Instagram en tapant Parcours le podcast. Prenez soin de vous, à bientôt.